ils sont... bon, on les sent remonter, on les comprend très bien. Est-ce que vous trouvez qu'on est en train de gentiment essayer de dénouer les taux? En fait, on peut comprendre cette colère et ce désespoir. C'est pas simplement de la colère. Il y a des gens désespérés dans ces métiers-là, parce que pour certains, c'est le patrimoine de toute une vie qui est en train de s'écrouler en quelques mois. Donc, certains, ça fait 40 ans que c'est leur outil de travail en quelques mois qui est balayé. Donc, il y a vraiment du désespoir. Je connais des restaurateurs, ça fait 3 fois qu'ils vont à la banque pour demander un prêt pour tenir. Oui, c'est ça. Et ils l'anticipent à chaque fois, en fait, parce qu'ils se disent, de toute façon, cette fois-ci, ils vont pas non plus nous réouvrir, et pour tenir pendant encore quelques temps. Donc après, voilà, entre ce phénomène de désespoir et puis la révolte, voire la désobéissance qui va aller avec, il faut faire un petit peu attention. On ne peut pas en appeler à la désobéissance. Donc il faut se battre pour effectivement qu'ils tiennent et qu'ils aient des aides à hauteur vraiment de ce qu'ils sont en train de perdre. Alors l'aide sur le chiffre d'affaires, qui est une nouveauté de la semaine. 20%, ça n'est pas rien. Ça n'est pas rien. Ça n'est pas rien. Donc après, il faudra voir comment ça s'applique et quelle est la rétroactivité des choses. Est-ce que c'est depuis 7 mois ou est-ce que c'est à partir du 1er décembre? A priori, c'est plutôt à partir du 1er décembre. Il faut absolument les aider pour qu'ils tiennent, parce que là, il y a le désespoir économique qui entraîne du chômage, et puis il y a le désespoir entrepreneurial et psychologique. Je dis ça avec l'affection que nous avons pour ces établissements, mais enfin, on donnerait ça à tout le monde. Excusez-moi, mais enfin, l'économie bascule complètement. C'est pas gérable. Non, mais déjà, compte tenu de toutes les aides qu'on annonce, il y aura une gueule de bois terrible une fois que ça sera fini, mais on n'en est pas encore là. Les aides sont considérable. Vraiment, la panoplie de ce qui a été annoncé, même pour ces métiers, il faut le dire, c'est absolument considérable. 2, ça ne suffira pas. C'est-à-dire que, évidemment, il y a un désespoir qui est tout à fait fondé. Et puis, si vous dites aux gens allez faire autre chose, vous n'allez pas vous former comme ça. C'est pas en quelques mois que vous allez tout d'un coup aller faire un autre métier. Parce que c'est des vrais métiers, la restauration et d'ailleurs le moitié du voyage, de l'événementiel. Bon. Et troisième chose, il y a aussi quelque chose dont on ne parle pas. C'est par exemple le chiffre d'affaires, c'est 20% de l'année d'avant. Qu'est-ce que vous faites de toute cette zone grise? Et c'est vrai pour les jeunes, c'est vrai pour les intermittents. Ces gens qui arrivaient sur le métier, qui venaient de monter, qui ont ouvert sur le marché. 20% de zéro, ça fait zéro. Ces gens qui arrivaient dans le métier du spectacle à ce moment-là, qui n'avaient pas encore leurs droits et donc qui n'ont pas pu avoir les droits gelés. Des jeunes qui viennent d'être diplômés et qui arrivent sur le marché du travail. Alors il y a des choses qui sont faites évidemment, mais pour eux, il faut dire que c'est un petit peu ces gens qu'on voit un peu moins, qui étaient des gens qui n'étaient pas encore, qui sont même pas capables d'aller dire qu'ils étaient dans la restauration, qui y allaient et qui sont l'espèce de limbes. Vous savez, les limbes, c'était là où autrefois on pensait qu'il y avait les bébés qui n'avaient pas été baptisés avant de mourir. Et donc ils n'étaient pas au paradis, ils n'étaient pas en enfer non plus. Et donc voilà, il y a ces limbes économiques terribles dans lesquelles il y a une partie de la population. Et ces gens-là, on ne les a pas encore entendus, on les entendra peut-être un jour.